Ouais, gang. Mais il m'a gagné le problème. Cameroun a fini pour aller au Cameroun. Ici, la Cameroun dit ça. La Cameroun dit ça. C'est bon. Want to thank you, the head of state. Thank you very much. Thank you, our president. Thank you, mayor. Thank you. Depuis le 3 août 2000, la ville de Douala n'avait plus connu pareille catastrophe naturelle. Ce 21 août 2020, toute la ville est sous les eaux, 20 ans après. Les eaux sales et puantes, après la forte pluie de ce matin, se retrouvent dans les habitations, inondant également les routes et détruisant plantations et autres infrastructures. Depuis 4 heures. Que vous êtes resté coincé dans l'eau. Oui, papa. Et les enfants, il y avait des enfants à la maison avec vous? Il y a 2 enfants et 2 bébés. Ils sont en état général. Actuellement, nous sommes en train de nous organiser pour sortir de 2 familles qui sont bloquées encore dans leur domicile. Et les riverains sont en train de nous aider parce que nous avons déjà sorti 4 familles. La pirogue est l'outil de locomotion qui aura manqué à beaucoup d'habitants de Douala ce mercredi. Ici, au lieu d'Ichel Village, comme dans l'ensemble du 3e arrondissement de la ville, les habitations boivent de la tasse matinale. Vous pensez que les gens vont même rester au quartier? Vous avez vu les gens qui sont en train de sortir? Nous sommes en train de sortir, puisque regardez, le ciel est encore noir. Et l'eau est stagnante, ça ne bouge pas, ça veut dire s'il pleut, ça sera plus que de l'inondation qu'on parle. Ça va enterrer les gens. Les maisons sont déjà enterrées. On surmonte sur la table, sur les étagères, ça ne nous laisse pas. Ça ne nous laisse pas. Vraiment, jusqu'aux fesses ici, là. C'était jusqu'aux fesses. Je te dis, jusqu'aux fesses. Non, je te dis que depuis le matin, nous, on n'a même pas mangé. On n'a même pas... on va faire comment pour partir au marché, jusqu'à midi, comme vous nous voyez là, on n'a rien mangé. On va préparer comment? Mouiller tout. D'après des sources concordantes, l'eau aurait recouvert mortellement une fillette de 9 mois ici, avant le passage de l'équipe de reportage. Fils et poteaux électriques sont traumatisés après le passage du vent. Les véhicules malchanceux en ont eu pour leur compte. Le matin, j'ai récupéré la voiture à la station, garé là, il m'a prêté pour changer, pour m'apprêter à l'autre travail. Donc quand il sort, il m'a prêté pour m'apprêter. À moins de 5 minutes, on me rappelle qu'il y a un poteau qui est tombé sur mon véhicule. Forêt-Bar par Bonabéry dans le 4e arrondissement, le réveil a été brutal pour les riverains. Dès 3 heures, il fallait se lever contre le visiteur indésirable. Les populations croient savoir que la construction de la route principale avec orientation des drains vers les habitations est la source de leur malheur. Regardez notre quartier. Regardez. Toutes les maisons sont sur l'eau. Tous nos appareils, tous nos choses sont gâtés dans la maison. Mon portable, depuis 3 heures du matin quand nous sommes dehors. Personne ne peut dormir à cause de l'eau, à cause des inondations. Yambon 3 et ses environs, inondés dans le village de Ngodi Bakoko, dans Douala 3e. C'est trop. Ça, c'est depuis 4 heures. C'est depuis 4 heures le matin qu'on est en train de travailler, de souffrir comme ça avec l'eau. Le drain dont le pont s'était effondré il y a des mois et réhabilité par les autorités fait problème. Le lit n'est pas aménagé. Nous sommes inondés par les eaux du fleuve Nkambo.
Le drain est bouché en aval et l'eau ne peut pas circuler normalement. Quand c'est bloqué, donc l'eau s'éparpille et beaucoup de maisons ici sont inondées. Généralement, comme cette nuit, toutes les populations sortent de leur maison, on se retrouve dans la rue. Ça fait 7 bonnes années que ces phénomènes perdurent. Mais cette année-ci, vraiment, ça s'avère plus grave. Parce que l'eau atteint pratiquement le niveau des seuils des fenêtres. Un tout dans les sous-quartiers, c'est la galère totale. La voie principale est impraticable. La pluie de cette nuit de samedi à dimanche rend la tâche encore plus difficile. Depuis là, je suis bloqué et comme j'ai mes occupations à faire, je suis obligé d'entrer dans l'eau. Pour sortir, je vais me changer quelque part. Mon frère, pour aller même au travail, je plonge seulement dans l'eau avec tous les habits. Donc j'arrive tout le temps au bureau trempé. On n'a pas le choix. Est-ce que le patron va entendre qu'il a plu chez toi, il a inondé ta maison? Non. Pas moyen de dormir ou de faire quoi que ce soit. Frère, je dors la nuit, je vois seulement l'eau qui tape le bas de matelas, poum, 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 poum. Je me lève pour sortir, même ça peut même m'enterrer, même avec la tête. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On dort quand on grimpe même sur les lattes en haut du plafond avant de dormir. Il a l'impression que c'est dans le coup d'eau. Ce n'est pas le coup d'eau. Le coup d'eau est encore plus loin que ça. Ici, c'est le terrain des gens. Ils sont dans l'eau comme ça. L'eau n'a plus de direction. Tout est fermé partout là, jusqu'au niveau de l'autre quartier, on appelle Bangapongo. C'est cette eau qui monte, ça nous inonde ici partout. Le centre médical familial du quartier n'est pas épargné. Les patients broient du noir. Pour aller faire rien que les urines, il fallait que tu aies que le courage pour descendre, pour aller au lavabo. Vraiment, le docteur qui est ici, là, il souffre. Drôle d'habillement pour le médecin-chef, toujours dans ses bottes. Les pertes sont énormes. Parfois, ça nous surprend. Parfois, la nuit, bon. Donc, nous avons pas mal de matériel là qui est vraiment endommagé. Juste à côté, le fait est devenu banal dans ce bistrot, dénommé Snack Bar les pieds dans l'eau. Non, en principe, quand nous sommes déjà trempés, qu'est-ce qu'on va faire? Mouiller, c'est mouiller, comme quelqu'un a dit quelque part. Le chef de bloc de Yambon 3 et ses administrés ont déjà tout essayé. Les pluies vont encore tomber et tant que rien n'est fait, la rentrée scolaire est hypothéquée pour les enfants de cette zone de Yambon 3 dans l'arrondissement de Douala 3e. Nous sommes à Bonentone, Vallée 2. Les habitants perchés sur des hauteurs regardent impuissants les eaux envahir les habitations. Voilà là où Mamie Awa habite. Vous avez arrêté, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Sonné par l'amertume, il convoque l'intervention des pouvoirs publics. On est fini. Pardon le gouvernement. Pardon Papa Paul. Nous n'avons pas de train. Nous n'avons pas de train. On a déjà construit les biens partout dans Douala. Mais c'est que nous on a fait quoi? On a fait quoi au gouvernement? 5 minutes de pluie seulement, regardez l'inondation. C'est grave. Franchement, dans ce pays, rien ne fait. Nous sommes dans les maisons, il y a les inondations, l'eau entre. On n'arrive pas à dormir. 5 minutes de pluie, on a fait quoi là, vous-même regardez. Ça ne va pas dans ce pays. Des gestes héroïques, on tente de récupérer ce peu. Malheureusement, engagé derrière le Collège des Nations, malgré les travaux de drainage effectués par la communauté urbaine, l'eau a quitté son nid. Dans la circonscription de Douala 3e, la désolation est grande. L'on se déplace à la rame, des ateliers quasiment immergés dans les eaux. Pour ne pas être submergé par la situation, certains noient leur désolation. Même si on peine à s'accommoder, le mal-être est profond. C'est pas dans l'eau, ne sait pas. Nos enfants sont noyés. Et depuis 4 ans, on est toujours debout. On est dehors comme ça, comme tu vois que nous sommes dans l'eau là. Pourquoi? Et depuis qu'on est dans l'eau, des années, ça fait des années que nous sommes ici là. Des années que nous sommes ici, les maisons sont toujours comme ça dans l'eau. Douala semble une ville bananière, pas de véritable plan d'urbanisation. Après la pluie, les dégâts matériels sont importants. Les pertes ne seront jamais compensées. À Makepe Misoke, dans le 5e arrondissement de Douala, l'eau est montée à un niveau inhabituel. Le torrent balaie les devantures de certaines habitations et élit domicile chez d'autres. À plus d'1 mètre de hauteur d'eau, les habitants peinent à trouver leur chemin.
Des riverains ont dû quitter leur maison à cause des inondations à répétition. Des habitants ont orienté des tuyaux de fosse septique vers les eaux de ruissellement, lesquelles se mélangent au torrent et polluent l'environnement. Par conséquent, la population est obligée de patauger dans cette eau souillée pour se rendre à leurs différentes destinations. Les enfants y jouent et les véhicules stationnés là ne peuvent plus se déplacer. Plus loin à Newbel, l'un des quartiers marécageux du 2e arrondissement, les rigoles débordent d'eau, les pistes de circulation sont impraticables. Des déchets ménagers drainés par des eaux bouchent les voies de canalisation, affichant ainsi un décor insalubre. Bonapriso, un des quartiers résidentiels de cette circonscription, n'est pas en reste. Le même phénomène est constaté. Chaque année, les populations de la ville de Douala font face à des pluies diluviennes entraînant de nombreux dégâts. Le phénomène est très souvent observé dans les zones marécageuses. On note aussi que la construction de certaines habitations sur les drains et la stagnation des eaux du fait du non-curage des caniveaux en sont les causes. Tout porte à croire que la campagne Occupation Jeune qui a pour but de nettoyer les rigoles ne porte pas de fruits. Sous le ciel déchaîné du sud-ouest, la ville de Limbé peine à immerger. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont plongé la cité balnéaire sous les eaux. Voitures, maisons, objets en tout genre subissent la furie des eaux de pluie. Les quartiers Bendé, Kassala Farm, Church Street, Mabeta, Down Beach sont particulièrement touchés. Pour les populations, il faut évacuer les lieux, ceux-ci les pieds dans l'eau, ou pour les plus chanceuses à l'aide des véhicules de l'armée et notamment du bataillon d'intervention rapide. L'une des zones les plus sinistrées est Bonjo, non loin de Down Beach. Ici, les fortes pluies ont provoqué un éboulement de terrain. Conséquence, une maison engloutie par la terre avec des occupants à l'intérieur. Puisque sa femme et le fils, on a donc enlevé de la terre. Ou peut-être ils ont les amenés avec l'hôpital, peut-être pour regarder quel est le problème avec eux. Donc, il y avait un gars du BI qui a décidé d'entrer dans la maison pour peut-être aller sauver cette personne-là. Le gars du BI a été sauvé, puisqu'on a creusé et on a réussi à l'enlever de la terre. Non loin de là, c'est un arbre qui s'est abattu sur un autre habitat. Les secours s'activent alors qu'on parle déjà de près de 4 corps extirpés de la boue. Les autorités se succèdent sur les lieux sinistrés à Limbé. La cité balnéaire n'avait plus connu pareille catastrophe depuis celle de 2001. Les populations des DA ont les pieds dans l'eau depuis plusieurs jours, à la suite de fortes pluies qui arrosent la ville lumière. Et les habitants du quartier Aoussa en sont les plus touchés. Près de 200 maisons englouties sous des eaux qui ne cessent de monter au rythme de la tombée des larmes du ciel. À ma connaissance, c'est la 3e fois que nous subissons ces inondations. Selon des riverains, les travaux de construction d'un ouvrage public mal exécuté constituent la cause première de ces inondations au quartier Aoussa. Le pont a été recensé par le ministre des Travaux publics. Et vous-même vous constatez, vous-même vous voyez, c'est parce que le pont ne reçoit pas grandement les eaux. Ça n'arrive pas à évacuer. C'est pour ça qu'il y a inondation. Ici, les habitants ont tout perdu. Vêtements, meubles, appareils électroménagers, abîmés par le trop-plein des eaux de ruissellement qui ont transformé le quartier Aoussa en un mini-barrage de retenue. Baleine. Les gars de 5 €. Aïe! Je confirme. Le gars t'a pris sa meilleure nage, donc il a la piscine olympique ici. Gars, pardonnez, sauve la télé, la manne. Ouais, il essaie de sauver.
qui essaie de sauver la télé. Ouais. Ah, mieux moi, ménage-moi. Ouais, dis ce doigt là. Yes. Yes. Oh. C'est fou, hein.